peut-être si c'est décoiffé, c'est que ça sera détruit plus tard. Alors, Antoine, on en a ri hier, tu vas continuer, hein. On en a ri hier, quand il y a de la magouille dans un bâtiment, on ne les décoiffe pas. C'est ce qui est surprenant. Mais c'est pourquoi je dis que le ministre a certainement d'autres raisons que celles qui sont avancées. J'espère qu'il va nous les expliquer très bientôt, mais on a décoiffé le bâtiment, et s'il est décoiffé, ce n'est pas exclu qu'on le détruise. Il veut construire un immeuble, peut-être. Oui, je crois. Peut-être un grand immeuble, mais en attendant, le département de la sécurité est l'un des plus démunis en termes d'infrastructure dans ce pays. Quand vous allez au ministère de la Sécurité, récemment Ahmed en parlait par rapport aux octrois de permis et tout ça, il n'y a pas là où s'asseoir. Il n'y a pas de salle d'accueil pour les visiteurs. On aurait pu l'exploiter autrement. On aurait pu l'utiliser pour des bureaux de cadres au département. Mais je ne veux pas comprendre que le ministre, sur un coup de tête, se lève et demande à ce que l'on démolisse ou qu'on décoiffe un bâtiment sans aucune raison véritable. Je me dis que à cette allure-là, je crains qu'on ne fasse un comeback de Dadis en son temps, qui à l'époque, en fonction des constats qu'il fait, c'est pas un abus. C'est pas un abus. Ce ministre, en 3 semaines, chaque jour on parle de ce ministre. Et la plupart de ses actions évoluent en fonction du temps. Antoine, moi j'ai quand même entendu des gens qui ont fait les classes avec ce ministre. Et ils parlent vraiment de lui comme un policier brillant. Sauf que Tamba, les informations que nous recevons ne sont pas en sa faveur. Par exemple, il y a dans ce même département ministériel, il y a un bâtiment qui est construit, là je crois que c'est le siège du Fonds social de la sécurité et de la protection civile, qui est aussi flambant neuf. Apparemment, c'est pas exclu que ce bâtiment aussi soit démoli. Parce que ce bâtiment, il sert tout de même à aider les policiers à entrer en possession de... C'est comme leur caisse nationale de sécurité sociale. Donc, j'ai l'impression que dans les jours à venir, c'est pas exclu que ce bâtiment aussi fasse les frais des courroux de ce ministre qui est en train d'en faire trop. Le ministre en simple décoiffeur, ou a-t-il d'autres raisons? De toute façon, nous l'aurons la semaine prochaine et il nous dira ce qui motive ses décisions. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, tu veux pas interchanger ma place avec Diba parce qu'il va devenir une cible et j'ai pas envie. Non mais vas-y, comment ça va ce matin? Mal. Ah ouais, j'ai un coup de gueule. Mais pourquoi? C'est quoi le coup de gueule? Je vais faire du Antoine, quoi. Je me demande ce que de toute façon, tu le fais tout le temps. Oui, et de toute façon, on est des Kourouma, donc on est des gueulards. Je vais gueuler ce matin parce que il y a un non-sens dans ce pays. Il y a le cœur économique, le poumon économique, c'est-à-dire de la capitale, Kaloum, qui est, comment dirais-je, mise à sac. Donc ça fait 1 an qu'ils ont creusé. Oui, ça, les commerces sont fermés. Attends, les commerces sont fermés. Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Les hôtels sont vides. C'est-à-dire qu'une société qui a obtenu un marché est en train de pourrir la vie des Kaloumka. C'est insupportable. Et en dépit de toute logique économique. Ahmed, non, mais attends, je finis. Ahmed, oui. Est-ce que, encore une fois, tu t'es assuré que l'État guinéen ait rempli sa part de responsabilité vis-à-vis de telle société? Je ne veux pas le savoir. Ça, c'est pas mon problème. Non. Ce n'est pas, non. Moi, mon problème, je vais t'expliquer. Que l'État ait rempli ou pas, c'est pas mon problème. Ce que je vois. La société ne va pas cueillir des billets de banque. Non, mais laisse-moi finir. Une société, une seule société, ne peut pas paralyser tout un pan de l'économie guinéenne, au prétexte qu'elle travaille de manière anarchique et comme un goret. Je te dis, va dans Kaloum, tu as de la poussière absolument partout. Ils ont creusé des trous, mais c'est insupportable. Les commerces ferment les uns après les autres. Tout ça à cause d'une société qui ne sait pas faire son travail. Et voilà, et c'est comme ça la Guinée, malheureusement. C'est insupportable. Ahmed, on a l'expérience de l'État guinéen. Mais on engage des sociétés et on ne remplit pas sa part du contrat. Non, écoute-moi. C'est ce que je te dis, Ahmed. Mais attends, alors que l'État fasse quelque chose et vite. Voilà. Non, mais je pense que là c'est plutôt clair. Non, écoute-moi. Je vais juste expliquer quelque chose. Tu seras surpris et désagréablement. Non, je serai peut-être pas. Non, je serai pas surpris malheureusement parce que je vais t'expliquer une chose. Quand tu creuses des tranchées, en général, c'est pour les remplir très rapidement. D'accord? Tu creuses une première tranchée, tu mets des câbles, parce que visiblement c'est fait pour le câble internet, etc. Donc la fibre optique. La fibre optique, etc. Mais tu ne creuses pas toute une capitale ou tout un pan d'une capitale. Je dis, va derrière, quand tu vas à la mosquée Al-Mamia, quand tu vas devant la banque Ecobank. À Ecobank, ça fait 1 an et demi qu'ils ont creusé. Ils ont défoncé la chaussée. C'est la Guilab qui gère
la question de la fibre. Je ne sais pas qui le gère, mais je ne sais pas qui a obtenu ce marché. Je sais que c'est la société Cibitech, mais ce sont des noms professionnels. Ce serait intéressant. C'est hallucinant ce que je vois. Intéressant d'avoir la Guilab sur la question. Il faudrait les avoir parce qu'ils sont en train. Parce qu'encore une fois, je pense qu'une société ne peut pas se permettre de creuser comme ça des tranchées dans le cœur de la capitale. Il y a sans bien sûr qu'il y ait quelque chose à voir. Il y a deux aspects dans cette histoire. J'entends bien ce que tu es en train de me dire. Voilà. Est-ce que l'État a rempli ses obligations? Ça, je l'ai entendu. Mais ce que moi je suis en train de te dire, et là c'est le citoyen qui parle, c'est que je te dis qu'il y a des commerces, des gens qui ont investi, qui sont en train de fermer, des gens qui vivent 24 heures sur 24 dans la poussière parce que eux ont creusé des tranchées de manière anarchique. Tu as des hôtels, parce que Kaloum c'est quand même le cœur économique de la capitale. Tu as des hôtels qui sont en train de fermer parce que les clients n'y vont plus. Tout ça à cause d'une seule société. D'accord. C'est ça qui est insupportable. Je pense que le cri de cœur, il a entendu son coup de gueule. Vous l'avez entendu. Ce sont des amateurs. Voilà, c'est de l'amateurisme. J'irai pas jusque-là. Moi, je le dis. En tout cas, on va avec vous, Jacques. Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Marc, ça va? Ça va, pardon, Tamba. Oui, mais bien, et toi? C'est du rouge. Bien vêtu ce matin. Merci. Bienvenue. Merci. Diba Milimono, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Parole. Le RPG a son siège coupé des vivres, en tout cas de l'électricité. L'abonnement est désormais rompu. Nous avons pu avoir copie de la facture d'électricité qui n'a pas été honorée. Plus de 200 millions que le RPG Arc-en-Ciel devrait à EDG. Mon cher Jacques. Oui, nous avons suivi tout ceci et cela intervient bien entendu au lendemain de la prise du pouvoir, au lendemain de tout ce qui essaie de s'organiser au sein de cette formation politique pour revivre. Et c'est bien normal quand même dans un premier temps que la société puisse réclamer ce qui lui revient directement parce qu'elle le fait déjà auprès des citoyens. Chacun est demandé et est dans l'obligation de payer, n'est-ce pas, sa facture. Que vous soyez du privé ou que vous soyez, n'est-ce pas, du public. Chacun doit payer, n'est-ce pas, sa facture d'électricité. Ça prouve quand même que la société elle-même avait soit démissionné ou elle avait été mise dans une situation qui ne lui permettait pas de faire normalement son travail. Parce que ça, ce n'est que pour une association. Parce que le RPG, c'est une association politique. Ce n'est pas un service de l'État. Comme je le dis déjà, mais pour le service de l'État également, vous êtes dans l'obligation quand même d'honorer des engagements si on veut que la société puisse continuer à exploiter de l'électricité, à distribuer et également améliorer la desserte ici dans la capitale et à l'intérieur du pays. 200 millions de francs guinéens, je pense que c'est une grosse facture qui a dû s'étendre sur plusieurs, c'est une période assez longue. Peut-être 2 ou les 3 dernières années, c'est quand même un grand bâtiment et c'est un endroit qui est fourni en électricité de manière assez régulière, ce qui veut donc dire il y a de la consommation véritable d'électricité. Question, pourquoi EDG n'a pas réclamé ces factures-là à temps? Pourquoi, quand le parti était au pouvoir, elle n'a pas eu la même audace de réclamer la facture comme elle le fait auprès des entreprises? Je pense que les sociétés privées qui se démerdent, qui font du service, parce que le RPG ne fait pas du service, c'est une association qui se bat pour soit avoir le pouvoir et qui se battait pour le garder. Mais les entreprises privées qui font du service, qui créent de l'emploi, qui participent au développement du pays, payent, n'est-ce pas, leur facture, et quand elles ne payent pas, EDG se pointe là et souvent directement coupe de l'électricité aux gens. Pourquoi elle ne l'a pas fait pour le siège du RPG? Je crois le fait de le faire maintenant au lendemain du départ du président Alpha Condé au pouvoir, c'est moins crédible. C'est moins crédible, même si le RPG est dans l'obligation de payer. Mais c'est moins crédible. On aurait au moins su qu'avant, EDG a tenté de récupérer et qu'on en a empêché. Mais il n'y a aucune démarche dans ce sens
je crois que c'est assez, c'est moins crédible, je le dis encore non, une fois. Jacques, je suis pas d'accord. Quand tu dis que c'est pas crédible, ce n'est pas crédible. EDG est une société qui a le droit de réclamer sa facture. Qui a le droit de réclamer sa facture. Pourquoi ils n'ont pas réclamé? Qui n'a pas le droit. Non, qui a le devoir. On sait pourquoi. C'est un devoir. C'est un devoir de réclamer. À l'époque, le RPG était le parti fort au pouvoir. Oui, mais à cette époque-là, le parti se sentait tellement fort qu'il se disait qu'elle ses chutes n'est pas obligée de faire. Et EDG n'a rien tenté. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Rien. Non. Il y a beaucoup de départements. Tu sais qu'elle a tenté quelque chose? L'État doit beaucoup d'argent à EDG. Oui. L'État doit beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de départements ministériels. Qu'est-ce qui l'empêche de réclamer? Qu'est-ce qui l'empêche de réclamer? Et d'attendre que les gens soient dans une position de faiblesse pour se pointer avec une grosse facture. Je ne dédouane pas le RPG. L'explication est tout autre. Je ne dédouane pas le RPG. Attention. Je peux terminer là. Je vais terminer. Ne vous en prenez pas à EDG. Je vais m'apprendre à EDG. Je vais bien m'apprendre à EDG. Le RPG Arc-en-Ciel, je ne le dédouane pas. J'ai bien commencé par dire que si vous consommez de l'électricité, vous devez payer de la facture. Vous devez payer des factures. Le RPG, en tant qu'association qui a souscrit au service d'EDG, est dans l'obligation de payer. Mais EDG est dans l'obligation de réclamer ses factures aux personnes qui ne payent pas. De la même manière qu'elle se pointe devant ou qu'elle se pointait devant d'autres sociétés, des sociétés utiles, je le précise encore, des sociétés qui font du service, des sociétés qui donnent de l'emploi, des sociétés qui participent au développement du pays, de la même manière que EDG se pointe devant ces sociétés pour réclamer des factures. EDG doit avoir l'obligation et l'honnêteté de se pointer devant une association politique comme le RPG, fut-il parti au pouvoir. Moi, je suis bien d'accord. Je crois que ça, c'est cela. Maintenant, le faire parce que le RPG est aujourd'hui dans une position de faiblesse, c'est moins crédible encore une fois, et ça prouve à suffisance que cette société n'a pas de responsabilité ou ne joue pas. Mais lorsque un particulier ne paye, si moi demain je ne paye pas ma facture, EDG a tout à fait le droit de venir de me couper l'électricité. C'est ce qui se passe, d'accord? Donc EDG n'a fait que son travail. EDG aurait dû le faire avant. Il n'a pas attendre que la facture. Non mais Jacques, je t'ai laissé argumenter. Peu ou prou qu'il le fasse avant ou après, là n'est pas la question. Je dis simplement que EDG, justement, le RPG qui est un parti politique qui a été au pouvoir, devrait donner l'exemple aux citoyens. On se plaint ici de ne pas avoir d'électricité, de coupure, que EDG n'investit pas dans les infrastructures. Si le premier parti de Guinée, parce que c'est l'un des premiers partis de Guinée, ne paie pas lui aussi ses factures, quel exemple donne-t-il aux citoyens lambda que nous sommes et qui allons faire comme le RPG? Donc ça va être l'anarchie. EDG est dans son droit en allant réclamer une facture. Les gars, je finis juste. Je rends la parole. Voici ce qu'on va faire. On va essayer de joindre Souleymane Keita, parce que Saloum Cissé, depuis avant-hier, il ne prend pas mes appels, je ne sais pas pourquoi. Mais on va essayer d'avoir Souleymane Keita, il va nous dire comment est-ce que... Souleymane Keita, que nous avons reçu il y a quelque temps du Bureau national... Ah oui, j'étais pas là. Du RPG. Ah si, ça y est, je vois. Voilà, pour nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé à cela. Mais je dis que, non, mais là, c'est même pas faire un procès d'intention, il ne faut pas faire un procès d'intention à EDG. EDG est une société... c'est même pas un procès d'intention, c'est un procès. Non, mais alors, c'est un procès, d'accord. Merci d'assumer. C'est de la chasse aux sorcières. Non, c'est pas, non. Il faut arrêter de politiser. Il faut réclamer à temps. Jacques, il faut arrêter de tout politiser. Moi, je suis d'accord. Non, mais toi, tu peux être que d'accord. Il faut arrêter de tout politiser dans ce pays. Vous faites du dépôt de mesures pendant longtemps et puis vous venez sortir des griffes parce que le parti est en position de faiblesse. Jacques, on va les écouter. Jacques, écoute-nous un peu, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi tu es remonté. On va le laisser s'enfoncer. Non, mais je m'enfonce pas. Moi, je ne fais dire que le droit. Je dis que EDG est une société. Elle a le droit d'aller réclamer ce que le RPG lui doit. Parce que si c'est pas le RPG qui paye, c'est nous, contribuables, qui allons payer. Donc je refuse de payer la facture du RPG, d'ailleurs d'un quelconque parti politique guinéen, qu'ils payent leur facture. Ils doivent servir d'exemple. On peut pas demander, je vais être très vulgaire, on peut pas avoir la crémière, la crémière et puis le beurre avec. Le cul de la crémière et le beurre avec. Faut arrêter quand même. Non mais c'est sérieux. Ahmed, Quoi? comment tu nous expliques
que depuis toutes ces années, parce qu'il s'agit d'une accumulation d'arriérés, comment tu nous expliques que depuis toutes ces années, on n'est pas exigé du RPG parce que non, ça, EDG n'a pas eu les rognesses d'aller leur réclamer. Ils étaient au pouvoir. On est d'accord. Non mais attends. Non mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais je dis aussi qu'il faut arrêter de tout politiser. Pour une fois que EDG justement prend ses rognesses, coupe l'électricité RPG, elle aurait pu le couper à un autre parti si jamais il n'avait pas payé leur électricité. Il se trouve qu'ils l'ont fait. On doit les encourager à ce que leurs factures soient payées par quiconque leur doit de l'argent. Parce que encore une fois, s'ils ne le font pas, c'est nous contribuables qui allons payer. Voilà. Ahmed Kourouma ce matin, totalement insaisissable. Allez-y, ma chère Maf. Alors, il y a d'autres raisons qui sont évoquées pour expliquer ce gros montant, parce qu'après, quand on parle là de plus de 200 millions de francs guinéens, et dans les informations, on apprend aussi que c'est un petit peu, c'est possible que ça soit lié à ce dont on a parlé ici dans ce studio même, c'est-à-dire lorsque le gouvernement a décidé de rendre l'électricité gratuite pendant Covid-19, il y a eu après une certaine accumulation au niveau des foyers. On en a parlé ici, beaucoup se sont plaints de recevoir des factures où il y avait plus de montants que ce dont ils avaient l'habitude de recevoir. Mais là, le directeur général de EDG, dans ce courrier adressé aux chefs d'agence, où il leur demandait, il les appelait des gladiators, faites la hausse, ne communiquez pas, après on va gérer la crise. Exactement. Alors apparemment, selon les informations, le siège du RPG aussi fait face à cette situation. Déjà, non, oui, c'est 200 millions qui fait que... Le siège du RPG n'est pas au tarif social, hein. C'est vrai. Ça ne peut pas être au tarif social. C'est nous qui étions concernés par... Mais c'est l'autre explication que nous avons appris. C'est ce que je communique avec lui. Ça peut être ne pas fondé, et c'est bien dommage qu'on n'ait pas quelqu'un du bureau du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui pour nous donner les vraies raisons. Mais c'est vrai que tout d'un coup, lorsqu'on voit l'électricité coupée de ce côté, je pense qu'on n'a même pas besoin de passer par 1000 chemins. On se dit que si le RPG était encore au pouvoir, il n'y aurait jamais eu cette coupure. On aurait trouvé toutes les solutions qu'on aurait trouvées, mais il n'y aurait pas eu cette coupure. Pourquoi il y a cette coupure? Pourquoi il n'y a pas d'échange à l'intérieur? Parce que le RPG, quand même, quand on part du principe que les partis politiques, ce sont les cotisations, donc on a une certaine vision des dépenses à effectuer. Donc ils savent qu'il y a l'électricité qu'il va falloir payer. Comment comprendre que, parce que je suppose que on a eu le RPG Arc-en-Ciel à la tête de ce pays pendant 10 ans. Ce ne sont pas les 10 ans qui représentent ces 200 millions et quelques. À quel moment on a arrêté de payer? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, et sans ces réponses, c'est difficile aujourd'hui de dire clairement est-ce que c'est le RPG qui a péché en ne payant pas la facture durant tout le mandat. Moi, je ne crois pas, parce qu'ils ont eu 10 ans et 200 millions, ça aurait été des milliards si on avait... Et Saloum Cissé, que notre technicien est en train de négocier maintenant finalement. Mais Maf, il y a quand même cette information, Saloum Cissé, qui explique que le RPG n'a jamais eu de compte, n'a pas de compte bancaire. Ça, c'est scandaleux quand même, hein. Bon, il met l'accent sur autre chose qui est pour moi intéressant, c'est qu'il y a les cotisations. Peut-être que c'est une manière, parce que quand on pose des questions sur le compte, on ramène souvent, parce que c'est eux qui nous ont installés dans cela. Il y a eu le président de la République, il y a eu le RPG. On nous a gardé dans l'amalgame à tel point qu'on ne sait pas comment dissocier le RPG aujourd'hui de la gestion public. Donc c'est carrément de leur faute. S'ils sont aujourd'hui obligés de se justifier de comment ils étaient organisés, bien c'est quelque chose qui va devoir endurer après ce pouvoir d'Alpha Condé. C'est assez compliqué, mais moi je pense qu'il y a des réponses, qu'il y a des questions qui restent sans réponse, et sans quoi moi je ne me prononce pas assez. J'attends de voir, parce que je me dis que ce n'est pas un refus de payer pensant qu'ils sont au pouvoir, sinon on aurait eu des milliards. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'à quel moment on a arrêté de payer et pourquoi on en vient à la coupure? Je veux bien comprendre. Mais moi, depuis hier, mon cher Djiba, je me pose la question, si l'UFDG devait à EDG, ça allait se faire comment? En plus de fermer le siège, on allait couper le courant. Non, ils auraient baillé le... EDG est très tendre vis-à-vis de beaucoup de sociétés, alors attention. Voilà. Attention. Oui, les sociétés, mais pas les partis. Pas les partis politiques. Voilà. Surtout pas l'UFDG. On n'en sait rien. Donc, voilà, ils sont très tendres avec les sociétés, parce qu'on sait il y a des partenariats et tout. Oui, mais Djiba, si c'était l'UFDG. Oui, mais attendez, je dis en plus de fermer, on allait couper et bailler.
Voilà. Diba, tu as la parole tout à l'heure, mais Saloum Cissé, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, est en ligne. Bonjour, monsieur Cissé. Aïe, 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 il est reparti, il va falloir le rappeler, mon cher Amadou Sow. Faut bien vouloir prendre la parole, monsieur Saloum Cissé, on va vous reprendre. Allez-y, Diba. Alors, il faut rappeler qu'il y a la facture fraîche à la date du 25 novembre 2000. Et Poutine, pendant que Diba est en train de parler, justement, peut nous afficher cette facture-là et l'autre. Voilà. Voilà. Ça c'est plutôt le document de réclamation que vous voyez maintenant à la télé, mais il y a aussi la facture, le deuxième document. Allez-y, Diba. Voilà, donc à la date du 25 novembre 2021, la facture fraîche est de 14 802 605 francs, qui est la facture fraîche, et donc les cumulés, c'est autour de 210 266 208 francs. Alors, 210 millions, Qu'est-ce qu'il faut souligner? C'est que quand même, on parle là d'un parti, il y a encore quelques mois, qui était au pouvoir. Et le discours que les autorités ont tenu de tout temps, c'était de dire que les particuliers ne payent pas les factures, ne payent pas les factures. Et si ce scénario arrive à se produire avec un parti quand même qui était au pouvoir, ça veut dire tout simplement que même ceux qui nous ont dirigés avaient ce problème à s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de EDG. EDG, je pense qu'aujourd'hui dans son rôle, vouloir dire pourquoi c'est maintenant, il faut sortir une telle facture, ce n'est pas là la question. La question, c'est la moralité même de ceux qui nous dirigeaient. Parce qu'on ne pouvait pas inviter quand même des citoyens à payer des factures et que ceux qui étaient quand même au pouvoir ne s'acquittent pas de cela. Donc ça, je pense qu'il y a de l'incohérence à ce niveau. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, quand même, c'est 210 millions. Je ne pense pas, les raisons qui étaient évoquées pour dire, avec la période du Covid, l'État avait dit aux citoyens, gardez-vous de payer les factures sur 3 mois et que l'État allait subventionner. Donc, est-ce que c'était le même scénario pour le RPG Arc-en-Ciel? Je ne pense pas, parce qu'ils ne sont pas dans le même créneau que les simples citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est la responsabilité des partis politiques. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, le parti ne m'appartient pas, je suis dans le parti pour un tremplin et personne ne s'inquiète du devenir à un moment donné de ce que le parti peut être vis-à-vis de l'opinion nationale. Donc je pense que c'est ce qui a manqué au cadre, qui ne se disait pas est-ce qu'il faut payer les factures parce que je suis de RPG, mais je ne paye pas parce que je suis là, tout simplement parce que je vais être ministre, je vais être à la tête d'une régie et qu'on laisse la responsabilité comme ça à ceux qui vont venir après. Et je suis bien d'accord, pendant que tu fais ton développement justement, Saloum Cissé, que nous venons d'avoir au bout du fil, qui souhaite malheureusement pas prendre la parole ce matin, nous apporte cette information. Il dit la facture a été gérée hier. Et donc, finalement, le RPG ne doit plus rien, certainement. EDG va aller remettre la connexion. La connexion. Je pense qu'on était plus occupé à diriger qu'à payer une facture. Et normalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que vous êtes un parti politique, vous devez donner un exemple aux citoyens. On dit qu'on ne paye pas. EDG se plaint de cela, le recouvrement. On dit que la production, l'installation, disons, tout cela coûte à l'État, sans compter la subvention qu'il faille apporter. Donc il faut que les citoyens paient les factures, mais les partis politiques doivent être des exemples. Je pense que le RPG Arc-en-Ciel devait quand même s'acquitter d'une telle facture pour ne pas qu'on jette un bout de boue sur son tissu. Pour l'instant, on est en train de les clouer au pilori de part et d'autre, et donc il faut éviter que dans de telles situations, que vous soyez mis à l'index. À un moment donné, il faut que même les partis aussi soient des exemples pour les citoyens. Parce que imaginez qu'on dise aujourd'hui, un parti qui était au pouvoir ne puisse pas payer quand même une facture d'électricité. Ça donne à réfléchir. Heureusement que c'est payé. Donc je pense que dans l'avenir, c'est un message pour tous les autres partis politiques. Une fois au pouvoir, il faut faire très attention parce que l'échec est orphelin et le succès a beaucoup de parents. Et ce qui est en train de passer malheureusement. Et il faut quand même le dire, mon cher... Non, mais si ça se confirme que le RPG a payé, vous serez d'accord avec moi que c'est EDG qui n'a pas demandé. Non, c'est une information... Antoine, c'est EDG qui n'a pas demandé. Non, mais c'est une information Radio Espace, en tout cas donnée par Saloum Cissé lui-même. Je suis quand même... On croit donc que c'est fait. Allez-y. Mais Antoine, je te donne la parole. EDG est quand même gentil avec pas mal d'organisations, nous apprenons. Je suis quand même surpris des propos de Jacques dans ce sujet.
quand ils parlent d'acharnement, qu'ils n'ont pas réclamé la facture à temps, que parce que le parti n'est plus au pouvoir. Oui, mais Jacques, c'est pas faux. Jacques, c'est pas faux, Antoine. Jacques, soyons réalistes. Attendez, Jacques, soyons réalistes. On sait tous que dans ce pays, quand un parti est au pouvoir, il y a de ces choses qu'il refuse de s'acquitter. Ça, vous le savez. L'État reste redevable à EDG de plusieurs milliards de francs, ça vous le savez. Aujourd'hui, j'apprends que le CNRD a décidé que chaque département ministériel paye ses factures. Ce ne sera plus des paiements communs. Désormais, chaque ministère paye sa facture à EDG. C'est une décision qui a été prise récemment. Donc je me dis que si on prend cette mesure-là, c'est pour éviter qu'il y ait des factures accumulées, des dettes impayées à EDG. Le RPG Arc-en-Ciel récemment à Matoto a vu son siège fermé pour non-paiement de loyer. Ça, vous le savez. Depuis de combien de millions de francs guinéens. C'est un particulier qui a payé à la place du parti. C'est la chose qu'il faut. Je dis pas la dit tantôt. Le fait d'être au pouvoir ne vous donne pas le droit ou le cursus de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous êtes au même titre que nous autres. On a les mêmes droits. Vous devez vous acquitter de vos factures. Pour ce qui est de la facture qu'ils devaient à EDG, ils auraient le devoir de les payer. S'ils ne les ont pas payés, c'est normal qu'on les coupe. C'est une leçon qui leur est donnée. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est quoi? C'est que le parti ne connaisse les mêmes déboires que le PUP. C'est ce qui va se passer. Parce que quand on... Ben si, quand on apprend... Donc pour toi, Antoine, ma crainte, c'est lié... Pour toi, c'est le début de la déchéance. C'est ce que ça peut laisser penser. On ne sait pas dans quel contexte ça a été payé. Quand vous fouillez bien, vous allez voir que c'est un particulier au sein du parti qui a payé la facture. Alors que ça ne doit pas se passer comme ça. Le parti est censé avoir un compte bancaire, un compte en banque à partir duquel il doit s'acquitter de ses redevances. Mais quand Salim Cissé dit que le parti n'a pas de compte en banque, qu'on se contente des cotisations des militants du parti, ça me surprend. Parce qu'on ne peut pas être un parti au pouvoir et ne pas avoir de compte en banque. Donc, ce qui veut dire que si les militants demain sont découragés, ils ne sont plus assez motivés pour le parti, il n'y aura pas de fonds pour faire fonctionner ce parti politique. Je me dis que le RPG doit faire attention. Le PUP, allez-y à son siège aujourd'hui à la Camayenne, mais c'est presque un taudis. Le siège du PUP est méconnaissable. Non, le siège il est beau, mais il n'y a personne dedans. Tamba, le siège il est beau. Il a peut-être été. On a refait la peinture. Il y a quelques jours, on y était. On a refait la peinture peut-être. On l'a rénové. Il y a quelques temps en arrière, il n'y a pas très longtemps, lorsque vous y alliez, la peinture avait pratiquement fui les murs. Ce qui n'était pas le cas avant. Le PUP, pour ceux qui l'ont connu dans le temps, était un parti vivant. Mais Antoine, le siège était très vivant. Et puis après la déchéance, on a vu ce qui s'est passé. Le RPG Arc-en-Ciel a le plus grand siège du pays. Avec la façon par laquelle ils sont partis, je ne crois pas qu'il y a eu cette prévision pour l'entretien du siège. Allez-y à Amdalaï, il y a un grand bâtiment qui a été construit là pour la formation des cadres. Comment est-ce que tout cela sera entretenu s'il n'y a pas de compte en banque du parti pour l'entretien de toutes ces choses? Mais Antoine, aujourd'hui, c'est l'organisation. Aujourd'hui, c'est le courant électrique. Ça met à nu. Aujourd'hui, ça met à nu une mauvaise organisation. Aujourd'hui, c'est le courant électrique. Ça a été coupé. Quelqu'un allait payer les 210 millions. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Moi, ma crainte, c'est par rapport à la gestion de cet héritage-là. Comment est-ce qu'on va gérer quand on sait qu'il y a des soucis à l'intérieur? D'ailleurs, je veux poser la question. Oui. Le siège, il appartient à qui? Au parti. Au parti, il n'a même pas de compte bancaire. Au départ, le siège était situé à Amdalaï. Après, maintenant, je commence à douter. Le siège était à Amdalaï. Rappelez-vous, c'était à Amdalaï, le siège du RPG. Après, on a construit un siège à Gbessia comme siège social. Le siège de Amdalaï est devenu, on l'a reconstruit pour en faire qu'on appelle une école de formation pour les cadres du parti. Tout cela est bien beau, mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient au pouvoir. Maintenant qu'ils ne le sont plus, que va advenir? Que vont devenir ces bâtiments-là? C'est la grosse question que je me pose. C'est une honte, c'est une mauvaise image, une mauvaise publicité pour ce parti politique qui a fait les beaux jours de ce pays. Qu'on apprenne qu'on a coupé. Les beaux jours. Oui. Non. Qu'on apprenne qu'on a coupé. Il n'a pas fait les beaux jours. Il a eu ses beaux jours. Alpha est encore vivant. Il faut qu'on essaye de maintenir ce parti-là. Ahmed, vous aurez la parole tout à l'heure. Ahmed, mais Ahmed, je te dis tout de suite ce que je pense. Un parti politique pour lequel le secrétaire général dit
il reconnaît ne pas avoir de compte bancaire. Non, mais c'est je veux poser la question, est-ce que le siège appartient véritablement au parti? Je ne serais pas étonné qu'un de ces jours, il y a un cadre qui dise, bon, écoutez, rendez-moi mon siège, ça ne m'étonnerait pas. Non seulement ta question est complètement légitime, mais je dirais que le secrétaire général qui a dit que le parti RPG n'a pas de compte, j'ai envie de lui dire, mais qu'il vit à l'âge de pierre. Voilà, en tout cas, l'information a été rendue par un média sérieux. Non, mais si c'est le cas, prenons les choses avec des pincettes et au conditionnel, si c'est le cas, le RPG vit à l'âge de pierre. Mais il y a des choses que je voudrais faire remarquer, plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on s'attend tout le monde spécule ici sur la mort programmée du RPG. Je voudrais rappeler le principe de la démocratie. Moi, j'ai encore envie dans ce pays de voir deux grands partis s'affronter de manière démocratique et civilisée dans les urnes. Ce n'est pas Donc, ne souhaitons pas. Attends, ce n'est pas un souhait. Non, j'ai pas dit que c'était en train de décrire ce que nous voyons arriver. Mon cher Tamba, tu es suffisamment fin en français pour savoir que c'est pas ce que j'ai dit. Tout ça, c'est beau, mais... Bon, laisse-moi juste finir. Donc, je voudrais développer, s'il te plaît, mon propos. Merci. Je voudrais dire une chose. Le principe démocratique, il est simple. 2 ou 3 grands partis, ou 4 même, s'affrontent dans les urnes et ça donne la démocratie de manière civilisée. Il faut que nous souhaitions que l'UFDG, que le RPG, que d'autres partis, que le PIP renaissent de ses cendres pour faire fonctionner la démocratie guinéenne. C'est extrêmement important. Avec... Alors que je posais la question tout à l'heure, notre collègue nous dit, attention, le siège du RPG n'appartient pas au parti. C'est en location. Bon, ben voilà. Il y a 6 mois en arrière, le concessionnaire avait menacé de fermer le siège de Pessia pour loyer impayé. Bon. C'est notre ami, dont je tais le nom. Il faut pas dire son nom parce que sinon... Mais, et pour continuer là-dessus... Un parti politique, et je le sais, j'ai été politique, c'est une grosse machinerie. Tu as une machinerie administrative. Il faut pas toujours rejeter la faute sur les cadres dirigeants. Tu as un comptable, tu as des gens chargés de tel et tel aspect de la vie économique du parti. C'est peut-être eux aussi qui ont péché par manque soit de formation, par médiocrité ou autre. D'accord? Il faut pas jeter l'opprobre sur tout le monde. Et le plus important, ce qui me paraît le plus important pour moi, alors je ne comprends pas que Jacques, qui est quand même quelqu'un censé dans ce studio, ne comprennent pas cela. Lorsqu'un parti politique tel qu'il soit, quel qu'il soit, ne paye pas que ce soit ses impôts, ne paye pas que ce soit ses redevances, ne paye pas que ce soit sa TVA même, que ne paye pas ne serait-ce que son électricité, EDG a le droit légitime et le devoir de couper l'électricité. Oui, mais, point barre. Oui, mais fut-il être le RPG arc-en-ciel. Il ne faut pas mélanger. Il faut pas mélanger. Le débat, il est ailleurs. Tout ce que vous développez, le parti doit s'organiser, le parti doit avoir un compte. Ce n'est pas ça mon débat. J'ai dit, lorsque vous êtes redevable à EDG, EDG doit réclamer. C'est ça. Maintenant, EDG laisse que ça devienne important parce que vous êtes au pouvoir, on ne vient pas vous demander, et vous quittez le pouvoir, on vient se pointer, et bien on ferme. C'est de l'irresponsabilité. Maf, vous souhaitiez aussi rajouter. Ce que Jacques dit, je pense que c'est clair. Il n'a pas dit, Ahmed, que on devait faire autrement. Ce qu'il a dit, je pense que c'est valable. On est une entité. EDG, il y a des gens qui doivent payer leurs factures. Comme vous le faites pour les citoyens, vous devez être en mesure de le faire pour les entreprises. Maintenant, attends. Ils l'ont fait après. Ils ne passent pas l'antenne, tu es seul à parler. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? C'est une coupure. Et vous êtes quand même d'accord avec nous que si le RPG était encore au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette coupure. Ça ne mérite pas polémique. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, moi, j'ai envie de tirer une autre leçon de tout ça. C'est le fonctionnement de nos entreprises, c'est le fonctionnement de nos sociétés, de nos régies, de nos EPA et autres. Il faut quand même une certaine indépendance. Je pense qu'il faut à tous les niveaux œuvrer pour la République. Il faut arrêter d'œuvrer pour un homme et son parti. Je pense que quand on va sortir de cela, ça va couler de source. Parce que ce qu'on a aujourd'hui en Guinée, ce sont des entités. Parce qu'on parle d'EDG aujourd'hui, Antoine l'a dit, c'est bien possible qu'on ait d'autres informations liées à cette formation politique. Parce que lorsqu'une formation politique est au pouvoir, ou quand il y a des personnes qui ont le pouvoir, directement,
ceux qui doivent leur réclamer certaines choses se retiennent par peur, parce qu'on se dit, si la personne refuse de payer, peut-être c'est mon marché qui sera perturbé, je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas cela. Donc il y a cette peur du pouvoir qui fait que on n'arrive pas à bien faire son travail. Je pense que quand on sortira de cela, déjà, qui qu'on soit, quel que soit le parti qui vient au pouvoir, vous avez votre structure. On connaît déjà l'organisation d'un parti politique, même si, logiquement, même si la réalité est que dans notre pays, il y a beaucoup de formations politiques qui ne répondent pas au nom parce que c'est cotisation, l'organigramme et tout. Non, tout repose sur la tête d'une personne ou de quelques personnalités dans la formation politique. Ça, c'est pas normal. Mais dans toutes les situations, il faudrait que nos entités agissent pour la République, que les entreprises payent, que les particuliers payent. Mais il faut sortir de cette manière de vouloir faire de faire plaisir à quelqu'un à cause de son statut. De son statut, arrêter de faire plaisir. Et puis, le débat se mène, il est très chaud sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Sori Sankaba nous dit, Tamba, paix à l'âme du RPG. Alpha Condé savait qu'après lui, le parti mourrait. Et puis Alphaso, non Antoine, c'est Malik Sankon qui avait payé et va savoir où il a trouvé cet argent. Et puis Jokuruma qui continue, bonjour les GG, ce n'est pas seulement EDG qui devait au RPG, en fait. Même les agences de voyage devaient des milliards, pour ne citer que cela. EDG serait donc gentil. Et puis Tamba concernant le nom, ça c'est Alpha Dalil Diallo, bonjour les GG. Tamba concernant le non-paiement des factures d'EDG de la part du RPG Arc-en-Ciel durant tout ce temps, c'est pas quelque chose de surprenant vu que le parti était dirigé que par des hommes qui séjournaient à Seroturea, avec tous les pouvoirs qui leur étaient attribués. Tout le monde évitait de se créer des problèmes au risque de perdre son travail, même ceux qui se disaient militants du RPG Arc-en-Ciel. Et puis John Obi Mikel Verdi qui écrit aussi, il dit nous aurons beaucoup de dégâts derrière le régime d'Alpha Condé, il a tout mélangé. Bonjour Tamba, ça c'est Ousmane Le Noble Diallo qui nous écrit, et il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. C'est possible parce que les privilèges du pouvoir, les privilégiés du pouvoir s'éloignent. Les privilèges du pouvoir s'éloignent avec les jours qui passent, y compris les nuits. Le FAMA n'est plus à la commande. Le militantisme n'existe plus. Au niveau de ceux qui applaudissaient hier le PRAC, cela force à croire qu'il n'était pas derrière le champion par conviction, mais il observait les billets de banque. Malheureusement, beaucoup de messages. Continuez à réagir dans la deuxième partie de cette émission. Nous les relayerons à l'antenne. Twitter, hashtag espace GG, espace TV Guinée pour Facebook, et puis le plus 224 657 39 13 13. Vos avis seront pris en compte. Dans la deuxième partie, on parlera magistrat, on ira en Gambie, et puis vous entendrez Marie-Yvonne Kumbassa, elle n'a pas sa langue dans la poche. On se retrouve dans 12 minutes. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, As. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo. Pour recueillir les faits, Et recouper tous les faits, De confronter les idées, les points de vue, et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est la mine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, Contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Calac Radio, Calac Radio, Woma Sigi, Woma Radio, Calac Radio. Calac Radio. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, Contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est la mine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais...
Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. les grandes gueules, du lundi au vendredi sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler.
Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Evans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Evans. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends, c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. Et c'est le grand retour pour la deuxième partie de cette émission. L'équipe est là. Vous aussi, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cette émission. C'est l'heure de vous en faire le relais. Et puis, on en parlait dès le début de cette émission. Après 30 jours de mouvement de remobilisation et de séduction des électeurs, la campagne pour la présidentielle gambienne prend fin ce jeudi 2 décembre à partir de 0h sur toute l'étendue du territoire. 6 candidats en lice. Cette élection pourrait donc ainsi être la première véritable élection libre et démocratique depuis près de 20 ans maintenant. Quelles sont les dernières actualités de ce processus-là ? Un de nos envoyés spéciaux depuis Banjul, Daouda Mohamed Kamara, prendra la parole dans un instant. Et puis, Abdoulaye Sow, l'indéboulonnable de la Fezabag. Ce monsieur, contre toute attente et même contre les dispositions des lois syndicales et décisions de justice, il a réussi ce 26 novembre dernier à se faire réélire à la tête de la Fédération syndicale des banques de Guinée. Alors que le syndicaliste s'avoue
couvre son sacre sur ceux qui n'en voulaient pas. Certains de ses compagnons continuent de broyer du noir et jurent donc de mettre finalement les pendules à l'heure. Marie-Yvonne Koumbassa, elle est secrétaire générale de la Fédération syndicale de la Banque populaire maroco-guinéenne et par ailleurs secrétaire générale adjointe de la FESABAG. Elle, ce qu'elle pense, elle le dit. Vous allez le voir tout à l'heure. Elle est notre invitée, elle prendra la parole dans un instant. Mais avant, nous faisons lecture de vos messages. La régie, si vous êtes prêts, on y va à la lecture des messages de ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis ce matin. Et puis, le tout premier, c'est Koulibaly le démocrate. Il nous dit, bonjour les GG, le chargé de logistique du parti pour l'ensemble des biens appartenant à RPG doit s'expliquer de l'argent qui était destiné au paiement de factures et autres dépenses du parti. Le gardien du temple nous doit des explications. Le gardien du temple. D'accord. On va avec Youssouf Mario Godze Camara. Il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Mais c'est de l'escroquerie de la part de DG. Et pourquoi pas réclamer le prix d'électricité devant le professeur Alpha Condé? Et c'est seulement maintenant que la facture tombe. C'est dommage. Est-ce qu'il y a un autre qui nous écrit? Aboubacar Sanoussi Camara est avec nous. Il dit bonjour les GG. Cette affaire d'électricité entre EDG et l'ancien parti au pouvoir dénote à combien de fois les ressources publiques étaient devenues un patrimoine privé pour certains caciques de l'ancien régime. Le RPG a été une catastrophe pour la Guinée, c'est ce que nous dit Aboubacar Sanoussi Camara. Atoulaï, c'est Ataoulaï Mobantiel qui nous écrit. Au moment où EDG surfacture les citoyens lambda, le RPG, qui était le parti au pouvoir, a accumulé des factures non payées. C'est une illustration parfaite de l'injustice sociale qui a gangréné la Guinée sous le règne de M. Alpha Condé. On a affaire. Est-ce qu'il y a un autre qui nous écrit? DTS nous écrit aussi. Il dit bonjour les GG, honnêtement, je suis entièrement d'accord avec Jacques Léoy. EDG a juste profité de la position de faiblesse du RPG. Pensez-vous que si réellement la situation n'avait pas changé, quelqu'un pouvait même parler de ça? C'est la question que nous pose DTS. Fatoumata Keita. Bonjour. Ne faites pas procès à EDG sans faire l'analyse approfondie. Sans faire d'analyse approfondie. EDG est une société étatique. Le directeur est nommé par le président qui était tout de même le tout-puissant du RPG. Donc, demander des factures au RPG serait perçu comme une opposition, sachant le passé que nous avions. Fatoumata Keita, merci d'avoir été avec nous. Ingénieur Moussa, lui c'est un ingénieur. Il dit bonjour les GG, si EDG s'attaque au RPG aujourd'hui, c'est pas étonnant, car c'est un membre du RPG qui a fait croire à la population que pendant le Covid-19, on ne paye pas le courant et maintenant on se retrouve avec des factures allant de 5 à 10 millions par foyer. EDG qui serait donc en train de se rattraper. Et puis Noumou est avec nous ce matin aussi. Bonjour Noumou. Il nous dit bonjour les GG, même pas 3 mois que le RPG se retrouve avec des factures impayées. Espérons que les réclamations se limitent à EDG. Si par magie, la RTG réclame aussi des factures de publicité au RPG, imaginez là-bas le coût. D'accord, on aura compris. La RTG ne le fera pas. Mais bonjour les GG, c'est Souleymane Sintali qui nous écrit. Pourquoi cette société de DG a laissé cette facture? Faute leur revient car ils pouvaient le réclamer où le parti était au pouvoir, quand le parti était au pouvoir, et là qu'ils sont censés attraper, qui sont-ils censés attraper pour qu'ils payent? Enfin, on nous apprend que la facture a été réglée. Compte bancaire, tu fais campagne avec un hélicoptère, l'eau va monter dans ce pays, wallahi. Il nous dit ça ce matin. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Il y en a par ailleurs sur la plateforme, ceux qui nous écrivent sur le plus 224 657 39 13 13, 10 heures passées de 9 minutes. Bonjour Tamba, c'est Sami Camara. Dire que le RPG doit à EDG, c'est une honte et une insulte à l'intelligence de ses militants. Le détournement
Et les détournements et les dons des cadres ont servi à quoi? Je voudrais dire à Jacques que s'il est président aujourd'hui, personne ne viendra le déranger pour un problème de facture. Le compte de RPG, c'est la BCRG. D'accord. Le compte bancaire du RPG, c'est la BCRG. D'accord, c'est entendu. Bonjour, les GG. Cette histoire de non-paiement des... Ils ont volé des milliards, en tout cas c'est ce que nous dit Diallo Boubacar Claire. Ils ont volé des milliards au peuple de Guinée, mais incapables de payer une petite facture. Si ce parti continue à survivre en Guinée, on aura de sérieux problèmes avec ses membres infectés de corruption. Le RPG est incapable de payer les factures de son siège. C'est symptomatique que ce parti nous a servi que du mensonge, de la triche et de fausses promesses. C'est le début de la galère après les déboires du régime. Le RPG n'avait de compte que les caisses de l'État. C'est la honte. Ibou Diallo du modèle qui nous a écrit. Et puis bonjour Tamba, et bonjour à tous. C'est Ali Moussank Diallo, Ali Moussank, un autre inconditionnel, merci d'être avec nous. Un parti au pouvoir pendant 10 ans, ils sont incapables de payer la facture de l'électricité. C'est vraiment regrettable d'avoir un parti au pouvoir comme le RPG Arc-en-Ciel. Pauvre de nous, c'est Ali Moussank qui nous a écrit. Et bonjour les GG, c'est Pierre Rabat depuis Mamou. Je suis du même avis que Jacques. Ce que EDG fait est une honte pour pour eux. Pour eux-mêmes, pardon. Pourquoi ils n'ont pas réclamé quand M. Alpha Condé était au pouvoir? L'acte posé par EDG est une irresponsabilité de leur part. Beaucoup réagissent à ce matin, justement. Je vais voir avec Sinani qui nous écrit. Bonjour Tambay à toute l'équipe des GG. J'ai été surpris, étonné d'entendre que notre grand parti politique, le RPG, n'a pas de compte par la voix de Dr Saloum Cissé. C'est maintenant que je comprends que notre Fama Alpha Condé était très mal entouré. Mais Dieu récompensera chacun de ses actes sur ce bas monde. De passage, dites à EDG que c'est très tôt et très exagéré contre le RPG. Bonne journée à vous. Lui, c'est un homme du RPG qui nous écrit. Et puis, bonjour, moi c'est Moulo Diarra nous écrit, il faut dire à nos magistrats là, où ils n'ont pas laissé le président Alpha Condé, ses ministres et ses députés, c'est pas eux qui feront exception. Nous sommes à une refondation totale. Wallahi, vous allez tous sauter. C'est Moulo Diarra qui nous écrit. Et puis à ce message, bonjour. Lui, il dit bonjour, c'est Maki Premier de Dar es Salaam, vice-coordinateur du SICORA. Au colonel Doumbouya d'être vigilant car le peuple de Guinée l'observe. L'équilibre ethnique qui a valu et apprécié pour la nomination des ministres n'a pas été le cas pour la nomination des secrétaires généraux et chefs de cabinet. Ça glisse, c'est l'avis donc de l'autre. Et puis, je vais lire quand même un dernier, je reviendrai. Aïe, 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 aïe. Notre cher Souleymane Konaté, je lirai plus tard. Le message est beaucoup trop long. Dans la suite de cette émission, nous ferons lecture d'autres messages et également sur Facebook où nous reviendrons. Mais d'ici là, Daouda Mohamed Kamara est en ligne de Banjul. Bonjour Daouda. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Et vous avez également le bonjour de Alpha Ousmane Ba, mon compagnon, et notre guide Ahmed Sadio Diallo. Votre guide Ahmed Sadio Diallo, et puis Aoubé, le grand intervieweur, à qui nous disons le bonjour depuis le studio de Radio Espace. Jacques Léo-Aleno, la première question à notre cher Daouda Mohamed depuis Banjul. Daouda, bonjour, bienvenue. Les Gambiens votent donc après-demain pour élire leur président. La campagne électorale prendra fin, semble-t-il, demain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment... Aujourd'hui à 0h. Ouais, aujourd'hui à 0h. Demain, quoi. Comment s'est-elle donc déroulée et quel bilan pouvons-nous tirer de cette campagne électorale?
Alors, merci Jacques pour cette première question. Il faut déjà dire que le bilan, il est globalement positif parce qu'on a assisté à une campagne qui est partie de l'intérieur du pays, il faut le dire. Et toutes les régions, toutes les provinces ont été sillonnées par les différents candidats, les 6 retenus bien sûr, pendant plus de 3 semaines. Et c'est cette dernière semaine qui a été consacrée à la capitale, qui est partie de Birkama, Serkunda jusqu'à Banjul. Mais globalement, il faut dire que la campagne s'est déroulée avec un caractère pacifique, sans aucun incident, en tout cas majeur, qui caractérise cette campagne. Et il faut préciser que c'est une campagne nocturne pour le cas spécifique de la Gambie. Les petits regroupements commencent à 14 h, mais l'ambiance continue. Le leader se présente le plus souvent vers les 3 h du matin à 4 h du matin pour s'adresser à ses militants. Voyez un peu, imaginez un peu que cela se passe à Conakry. Bonjour les dégâts. 3 h du matin. Bonjour les dégâts, Antoine Kourma, allez-y. Tu donnes ton avis, Daouda, sur la question. Pourquoi justement à ces heures aussi tardives? Est-ce parce que les Gambiens ne dorment pas? Ou est-ce parce que de ce côté, il n'y a pas de pause dans les campagnes électorales? Alors, comme vous savez déjà, à prendre la carte géographique de la Gambie, c'est un petit pays, même si je n'aime pas dire le petit pays, mais d'aucuns disent que c'est la langue du Sénégal. Alors, un pays qui n'a pas assez de routes, la seule principale route, le highway qui part de Brikama par exemple jusqu'à Banjul, et le commerce se tient aux abords de cette même route. Toutes les activités économiques se tiennent là. Et ils ont trouvé nécessaire de tenir la campagne après les activités économiques pour éviter que le pays ne soit dans un ralentissement des activités. Donc la campagne, quand elle se tient la nuit, il se trouve que tous les commerces sont fermés, toutes les activités commerciales sont fermées. Donc les activités de politique se tiennent sans dommage pour les commerçants. Donc une campagne nuitarde justement pour permettre aux populations de vaquer à leurs affaires. Une belle innovation gambienne, mon cher Jacques Léoaleno. Un mot peut-être sur le climat qui prévaut à la veille du vote aujourd'hui à Banjul, mais également à l'intérieur du pays. Et puis un mot aussi sur ce système électoral particulier. Il n'y a pas de bulletins, de boules qu'on va... cette année, comment ces boules-là se présentent? Je me souviens en 2016, on avait, je crois, deux couleurs. Est-ce que cette année, c'est 6 couleurs pratiquement? Et quelles sont ces couleurs-là? Oui, effectivement, il y a 6 couleurs, mais pour l'instant, parce que même hier, on est entré en contact avec la commission électorale indépendante pour avoir accès à ces boules, mais pas possible pour l'instant. En tout cas, il y a 6 couleurs qui représentent les 6 candidats. Alors, quand vous demandez sur l'atmosphère aujourd'hui, l'ambiance, tout est bon enfant. Et on a aujourd'hui quelques échantillonnages ou quelques opinions qui se dégagent autour de qui pourrait être éventuellement le prochain président de la Gambie. Et il y a un sondage d'opinion, un sondage dont le travail, les résultats ont été présentés il y a quelques 2 jours, qui donne aujourd'hui comme favori Adama Barrow, le président sortant, et qui est à coude à coude, il faut le préciser, avec Hussein Dabo, qui est l'opposant historique. L'opposant historique qui a fait la prison, qui a été présenté devant la justice et aujourd'hui qui est, comme on le dirait du côté de la Guinée, la masse jaune, parce que c'est la couleur jaune qui est la couleur du parti UDP de Hussein Dabo. C'est un parti aussi qui mobilise beaucoup. Donc, le coup à coup, c'est entre les 2 partis de NPP, de Adama Barrow, mais aussi de UDP. Et en 3e position, on apprend aussi cette montée fulgurante de Mama Kandé du parti Congrès démocratique gambien.
Mais Ousseini Dabo, on l'apprend, c'est un opposant historique, un peu comme Alpha Condé, mais qui a eu des pépins de santé. C'était une préoccupation de l'opinion gambienne. Qu'en est-il aujourd'hui? S'en est-il remis? Est-ce que c'est un débat qui est dépassé? Et puis dans les discours, est-ce que vous avez pu relever des discours tels que ceux qu'on a pu avoir, Tortue, Cabri? Comment ça se passe dans les discours là-bas? Alors, pour la première question, Ousseini Dabo, il faut le préciser, il a 73 ans aujourd'hui. Nous avons suivi sa campagne pour nos téléspectateurs d'Espace TV qui ont suivi cet élément sur notre petit écran. Et Ousseini Dabo, il est malade. Il est malade 3 ou 4 jours avant sa campagne sur Serekunda qui devait arriver jusqu'à Pipeline à son domicile pour l'accueil. Il n'a pas, comme les autres candidat suivi le cortège. Il est resté chez lui et c'est seulement à 4 heures du matin, il est sorti de sa maison pour s'adresser. C'est là aussi soutenu par une canne avec tout ce que vous savez sur ce sujet. Mais ces militants n'étaient pas découragés. Ils sont restés jusqu'à 4 heures du matin pour écouter le message de Ousseini Dabo. Et il est malade. Lui-même, il a reconnu en s'adressant à ses militants ce jour-là, qu'il est malade. Il a été hospitalisé parce qu'il a fait une chute. Il a été hospitalisé et il est encore sous ce coup de la maladie. Pour ce qui est des messages dans les communications de campagne, il faut dire que s'il y a un fait qui retient encore les attentions, c'est bien ces messages civilisés. Chacun se concentre sur ce qu'il souhaite faire pour la Gambie. Ce qu'il trouve comme mauvais élément de gouvernance, par exemple, de Barrow, comme vous savez, entre Barrow et Ousseini Dabo, entre NPP et UDP, ce sont deux partis dont l'un est sorti de l'autre. NPP qui est sorti de UDP, parce qu'Adama Barrow était de UDP. Donc, les promesses non tenues de Barrow sont les messages ou les éléments de communication aujourd'hui des militants ou des leaders de l'UDP qui veut aujourd'hui que la démocratie soit réelle en Gambie, qui veut aujourd'hui que l'économie soit forte en Gambie, qui veut aujourd'hui que la justice soit réelle en Gambie, qui veut aujourd'hui que tous les Gambiens se sentent chez eux et qu'il y ait l'égalité des chances dans l'accès à la richesse de la Gambie. Donc, c'est un peu les propos qui sont tenus. On a également écouté Issa Pal, qui est le candidat indépendant. On a écouté d'autres candidats qui, aujourd'hui, ne s'attaquent qu'au bilan des promesses non tenues de Barrow. Mais pour des propos, des termes, ils sont vraiment des termes respectueux, des termes civilisés, pas d'injures. Des termes civilisés, pas d'injures. Moi, il n'y a pas cette histoire d'ethnie, finalement, et c'est très bien. Ahmed Kouroumara. Justement, ça va être l'objet de ma question. Mon cher Daouda, qu'est-ce que tu retiens, justement, de cette campagne, justement, qui paraît être une campagne civilisée, basée sur des valeurs et sur des valeurs politiques, ou voire idéologiques, plutôt que ethniques. Et quelle est, je sais que comparaison n'est pas toujours raison, mais quelle est la différence que tu pourrais faire entre la campagne qui est menée actuellement en Gambie et qui est un pays qui naît à la démocratie, et la Guinée? Et puis alors un conseil de grand frère, fais attention aux Gambiennes et reviens-nous entier, s'il te plaît. Alors, vous avez touché un terme, l'ethnie. L'ethnie, il faut pas D'accord, Daouda Mohamed Kamara que nous avons perdu côté Gambie, c'est toi qui. Voilà, non, j'ai parlé de Gambienne et la Gambienne a coupé. Quand même, voilà. Quand même. Hein. Et voilà, on va poursuivre cette émission dans un instant justement, nous prendrons notre invité. C'est juste après cette virgule. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.
Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace, les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intelligence. Abdoulaye Sow serait-il devenu indéboulonnable à la Fezabague? En tout cas, on est tenté de le croire, parce que contre plusieurs dispositions des lois syndicales, mais aussi contre décisions de justice, il a réussi à se faire réélire à la tête de la structure syndicale. Il savoure son triomphe, et ce matin, nous avons une dame, Marie-Yvonne Koumbassa, et justement de ceux qui ne partagent pas cette élection. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle est avec nous ce matin. Madame Koumbassa, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On a généralement des sacs, pas des poches. Ce sont les hommes qui ont les quand poches. Vous mettez des jeans, il y a poche. On met rarement les jeans. On met les jupes, les pagnes. Et donc, Madame, moi, j'ai envie bien de savoir. Vous êtes de la Fezabague avec Abdoulaye Sow, mais vous êtes de l'USTG d'Abdoulaye Camara, même si vous avez gagné devant les tribunaux. Abdoulaye Sow est de son USTG. Comment ça se passe que vous soyez à la base d'une même structure syndicale, que vous soyez de deux centrales syndicales différentes? Bonjour d'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et à nos collègues du secteur financier, j'aimerais vraiment qu'ils écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Ok, collègues du secteur financier des banques, allumez vos radios, mettez vos télévisions, suivez, parce que Dame Koumbassa a des choses à vous dire. Allez-y. Merci. Jacques, je suis à l'USTG. Moi, je refuse qu'on me dise que je suis à l'USTG d'Abdoulaye Camara. Il n'y a qu'une seule USTG qui a été créée par feu Ibrahim Fofana et qui a laissé les camarades en place. On parle de deux USTG. Sow Abdoulaye, qu'il m'écoute. Ben, il vous écoute. 2018, quand il y a eu augmentation de carburant, nous avons tenu une réunion pour dire que si l'État augmentait 11 centimes sur les 18 000, toutes les banques et assurances microfinances seront fermées. Kassori, l'ancien Premier ministre, a augmenté le carburant. Sans appeler les syndicalistes, le patronat et le gouvernement. C'était unilatéral. C'était effectivement. Nous avons dit qu'il faut que Kassori revienne sur sa décision. Sow Abdoulaye, qui a tapé sous les tables la veille, a dit à M. Kassori, si tu augmentes demain, je ferme. Malheureusement pour la population guinéenne, la nuit, il a tourné de veste. La nuit? La nuit. Madame. Oui, qu'il m'écoute. Il a tourné de veste. Parce qu'il avait eu qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un plastique forêt sac noir. Les grands il le sait. Madame, vous avez vu ce plastique forêt sac noir? Il l'a eu à la Kamayenne, la nuit. Je suis syndicaliste. Je suis censé le défendre. Les travailleurs. Madame, on va y rester. Travailleurs. On va y rester. Je vous dis qu'il a eu de l'argent. Je connais Sow. Mais par qui? Par M. Kassori Fofana. Je le nomme. Le Premier ministre. Le Premier ministre Kassori Fofana a fragilisé le mouvement syndical. Wow. C'est l'arrivée de Kassori Fofana que le syndicat est tombé à terre. Parce qu'il est ami à Sow Abdoulaye. Il vient le matin, il dit on se retrouve à la bourse de travail. On ne va pas suivre le mouvement parce que ce mouvement ne nous regarde pas. Nous avons dépassé d'aller en grève là où on ne gagne rien. L'intercentrale vont sortir aujourd'hui pour aller en grève.
pour défendre les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ont un salaire d'1 million 200 et quelques, nous avons dépassé. Je suis venu, j'ai dit, So Abdoulaye, si vous parlez aujourd'hui que nous sommes des banquiers, c'est grâce à ces fonctionnaires, c'est grâce à ces commerçants, c'est grâce à ces sireurs de chaussures que nous sommes banquiers. Qui n'est pas touché quand il y a l'augmentation de carburant? Tout le monde est touché. Si tu dis aujourd'hui que nous, on ne va pas accompagner l'intercentrale pour que le gouvernement revienne sur sa décision, je ne serai pas avec toi. Je vais suivre le mouvement déclenché par l'intercentrale. Ce que vous dites là, Luimbemba Souma était encore vivant. Luimbemba Souma était là, on était tous ensemble à la Bourse de Travail. Si vous regardez dans vos archives... Quel poids avait-il de décider là c'est une décision au nom de la FESABAG, c'est pas au nom de l'USTG de l'époque. Au nom de la FESABAG. Ok, là je comprends. En ce moment, je n'étais pas encore à l'USTG. C'est ça la question finalement. Allez-y mon cher. Oui, mais alors, moi je reviens sur bonjour madame d'abord, très belle robe, bravo. Je reviens sur deux points qui vont peut-être pas vous faire plaisir, mais vous parlez de Kassori. Or Kassori était Premier ministre à l'époque. Je crois que il faut bien que chacun définisse ses rôles. Votre rôle à vous, en tant que syndicaliste, c'est de défendre les travailleurs et de faire en sorte que votre secteur soit profitable à l'ensemble du pays. Mais je pense aussi que le rôle d'un gouvernement, c'est justement d'affaiblir les syndicats. Donc vous attendez, laissez-moi finir. Son rôle, c'est d'éviter que l'activité soit suspendue. Voilà, exactement. Voilà, non, disons les choses telles quelles. C'est d'éviter que son programme politique ou ses envies soient entravées par les syndicats, donc du coup de les affaiblir. Ça, c'est le rôle d'un gouvernement. Je suis désolé de vous dire, mais c'est comme ça. Alors, je suis d'autant plus étonné que vous n'ayez pas compris ce rôle. C'est-à-dire, vous faites preuve quand même de naïveté. Laissez-moi finir. Pas quand ça se passe dans la corruption. On parle de corruption, là. On parle de corruption. Justement, si vous me laissez finir, si vous me laissez finir, je vais y arriver. Merci. On va souffrir pour l'écouter. Merci, madame. C'est quand même incroyable que ce soit vous qui leur disiez cela. Merci. Oui, mais donc, pose ta question. Non, je vais finir mon cheminement. Allez, vas-y alors. Donc, je suis très étonné que vous n'ayez pas compris ce rôle du gouvernement. Et en plus, vous nous parlez de corruption. Alors là où moi, je fais très attention avec vos affirmations, je pense que est-ce que vous avez la preuve absolue que le monsieur dont on parle aurait reçu Abdoulaye Sow, aurait reçu depuis que ce gouvernement est là, vous avez vu des preuves de corruption? Non, justement. Il n'y en a pas. Mais il y en a. Les gens sont corrompus. Je dis qu'Assori avait très mal fait. On avait un accord tripartite pour dire quand il y a l'augmentation de carburant, le gouvernement est censé d'appeler le patronat et le syndicat pour parler des mesures d'accompagnement. Il ne l'a pas fait. Il a pris ça par sa tête pour faire. S'il ne l'a pas fait, c'était parce qu'il vous sentait... S'il ne l'a pas fait... Il se sentait fort. Non, mais justement, c'est parce que vous étiez divisés. En ce moment, on n'était pas divisés. Allez-y. En ce moment, on n'était pas divisés. C'est So Abdoulaye qui a divisé le mouvement syndical guinéen. D'accord. Antoine Kourma. Moi, pour une chronologie des faits, j'ai envie de comprendre ce qui se passe pour l'auditeur qui nous suit. Jacques a posé une question au départ. Comment se fait-il que Marie-Yvonne Koumbassa, qui était l'une des têtes penchantes, pensantes de la FESABAG, se retrouve dans un autre camp, alors qu'Abdoulaye Sow également est dans un camp adverse? Comment s'est fait votre départ de la FESABAG dirigée par Abdoulaye Sow? Qu'est-ce qui a fait déborder, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui vous a poussé à claquer la porte? Et il y a eu ce congrès de Mamou auquel vous avez participé. Dites-nous comment vous êtes retrouvé aux côtés d'Abdoulaye Camara en tant que membre de l'USTG. Le mouvement syndical, l'USTG n'était pas encore divisé, je dis bien. So Abdoulaye était le premier secrétaire général adjoint de l'USTG de l'époque, dirigé par feu Luimbemba. Ouais. Luimbemba nous a invités, nous. Nous avons reçu des courriers officiels. En tant que premier secrétaire général adjoint de la FESABAG, ma direction aussi a eu un courrier pour me laisser aller participer au congrès qui était censé être organisé à Mamou. Nous avons tenu une réunion à la FESABAG. Entre nous, le bureau exécutif, ils ont dit que cette année, c'était le tour de la FESABAG.
Parce que ça se dit que l'USTG a été créé par la FESABAG et le SLEG. Et aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations qui sont affiliées à cette centrale, qui est USTG. On ne parlera plus de dire que c'est seulement FESABAG et le SLEG qui doivent être secrétaire général. D'autres aussi peuvent compétir. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord qu'une fédération responsable, FESABAG, qui a mis l'USTG au monde, se dit aujourd'hui que c'est notre tour. C'est la démocratie. Dans les élections, il n'y a pas de tour. Si tu es valable, tu es capable, tu passes. Si tu n'es pas capable, celui qui n'a pas été à l'école, qui est passé, il passe. Et tu te rallies. Il a décidé ce jour que si il ne passe pas, il quitte l'USTG et pour créer une autre centrale. Abdoulaye Sow. Oui. D'accord. Il va créer une autre centrale. La commission a été mise sur place pour organiser, pour élaborer les statuts, pour créer une autre centrale. Parce qu'il était censé ne pas passer. Ce jour-là, il a créé ce problème-là. Moi, j'ai dit, ok, général, moi, Barry Yvonne Koumbassa, je suis de la FESABAG et je suis de l'USTG. Je ne laisserai pas mon enfant dans les mains connues. Je resterai toujours dans l'USTG. Je ne quitterai pas. Si vous ne voulez pas participer au congrès, moi je vais participer au congrès. Parce que je suis l'USTG. À l'époque, il n'y avait pas de désaffiliation. Venons sur le cas de désaffiliation. Comment So Abdoulaye peut s'asseoir dans un bureau cadré avec son petit groupe, son clan, écrire un courrier à l'USTG pour désaffilier le secteur financier de l'USTG sans leur consentement? Comment ça se fait normalement? Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'assemblée générale pour demander l'avis. Il n'y a pas eu d'assemblée générale. Les travailleurs ne sont même pas informés qu'il y a eu désaffiliation de la FESABAG de l'USTG. Il l'a fait passer juste le jour de l'assemblée, le premier jour de la grève, non, de la grève déclenchée par l'intercentrale pour dire que ils veulent pas qu'on passe, mais on va quitter. Parce qu'on ne peut pas rester dans une centrale qui défend les salaires de 100 000, 2 millions et 1 million 200. Est-ce que vous êtes d'accord? Les travailleurs ont répondu oui, nous sommes d'accord qu'ils étaient là. Sans comprendre le pourquoi il est en train de faire. C'était pour qu'il soit secrétaire général. Il n'a pas réussi. Il s'est servi de Souma. Aboubakar Souma. Aboubakar Souma. Il m'écoute. Il est passé par Aboubakar Souma. Aboubakar Souma a cru à So. M'a appelé chez lui. Il était avec mon ancien collègue qui est Sano Abdraman, parce qu'il a travaillé à la BPMG, pour avoir mon avis, pour les accompagner dans leur combat noble qu'ils faisaient à l'époque. De la PECUD. De la PECUD. Du FNDC à l'époque. Ben oui. Le FNDC n'était pas créé. Oui. Abdraman Sano, coordinateur du C'était les forces sociales. Il m'a appelé. Est-ce que tu peux accompagner Souma dans son combat? J'ai dit, oui, je peux l'accompagner. So est d'accord de l'accompagner. J'ai dit, non, si So est avec vous, je ne vous accompagne pas. Parce qu'il va vous amener jusqu'au milieu et vous lâcher. Je me retire. J'ai attiré l'attention de Souma. Ses collègues étaient là. Il n'a pas cru. Sano, ce jour-là, lui a dit, Souma, si tu n'as pas cette femme-là dans ton camp, So ne pourra pas. Je lui ai dit que Souma, So va t'amener à la banque centrale. Vous allez négocier. Tu vas sortir. Il va te bouffer. Tu n'auras pas un couplet. Et je pense ce qui s'est passé. Parce que je l'ai vu, So, qui est des secteurs financiers, prendre le dossier des enseignants pour aller négocier avec le gouvernement sans les enseignants. Ça, on n'a pas compris. Comment ça s'est passé finalement? Lui qui est du secteur financier, justement, qui gère la situation des enseignants. Pardon, il a fait au nom de l'USTG. Oui, mais c'est une centrale syndicale. Est-ce qu'il avait une procuration? L'USTG. Même il y a eu un congrès. Non, mais c'est le SLEG qui avait été convié. C'est le SLEG. Général Abdoulaye Souma était là à Conakry. Il ne devait pas aller rencontrer l'autorité à l'absence de Souma. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était prêt pour partir négocier pour détruire le combat de Souma. Et il a réussi. Mais je vais dire à Souma.
Comment Souma a pu se laisser piéger comme un enfant de la sorte? Je comprends pas. Crois que c'est ce Souma ne s'est pas piégé. Souma s'est dit, si je m'accroche à une fédération si forte que la FESABAG, je sais qu'on va faire plier le gouvernement. Mais malheureusement, celui qui est à la tête de cette fédération, c'est une personne pourrie, corrompue. C'est vrai. D'accord. C'est vrai, je ne comprends pas parce que, excuse-moi, faut dire, nous avons fait une négociation en 2017. C'était le ministre Yula qui était premier ministre à l'époque. Sans Abdoulaye, les travailleurs, nous avons fait le tour de Conakry. Les travailleurs nous ont accompagnés en nous demandant de sortir avec 2 chiffres. Ce jour, soit 10 000, 11 000 ou plus. So, avec Louis Mbemba, était dans les couloirs de la primature pour essayer de faire le pré-négociation avant la négociation. Ça existe chez vous? Vous faites ça? De la pré-négociation So, le fait. D'accord. Tous les patrons des banques et finances, ils n'ont qu'à m'écouter, ils le savent qu'il le fait. Ils ne le font même pas confiance. Parce qu'il a fini de vendre les travailleurs. D'accord. On va donc cette émission se poursuit. Madame Marie-Yvonne Koumbassa, elle est secrétaire générale de la délégation syndicale de la Banque populaire maroco-guinéenne et première secrétaire générale adjointe de la FESABAG. Elle prend la parole ce matin sur ce congrès qui a fait réélire Abdoulaye Sow à la tête de la FESABAG. Cette fois, c'est Guiba, parce que si c'est pas lui, c'est pas bon. Vas-y. J'ai tellement soulevé le doigt depuis Gambie, mais bon, j'attends toujours. Vas-y. Alors, j'ai 2 questions. D'abord, sur l'exclusion de l'entité. Malgré cette décision de justice, vous n'avez pas été réintégré. On a écouté Baldé ici l'autre jour. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça, sachant qu'il faut, normalement, le bureau national devait être entendu avant toute exclusion. Ça n'a pas été fait. Comment vous voyez cela? Et deuxième chose, c'est ce congrès qui se fait malgré les mises en garde. Et normalement, selon les lois, on devait commencer par la base au sommet. Ça n'a pas été fait. Merci. Et depuis que nous avons été exclus de la FESABAG, on n'a pas baissé les bras. On a testé en justice. Nous avons gagné, il a été débouté au tribunal de première instance, là où on lui a obligé de nous réintégrer à la FESABAG. Il a fait appel à la cour d'appel en disant qu'il n'est pas d'accord. Là-bas aussi, nous avons gagné. Le 10 novembre, nous avons gagné. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et l'acte qu'on a eu, la grosse, a été signifié à Sceaux. À monsieur le gouverneur de la Banque centrale, à l'inspection générale de travail, à monsieur le ministre de la fonction publique, pour attirer leur attention que la loi nous donne l'autorisation de revenir dans notre maison, qui est la FESABAG. So a vu cette grosse, a préféré anticiper le congrès. Normalement, le congrès court jusqu'au 14 décembre 2021. Avant de faire le congrès, vous avez ce document. Ce n'est pas ça. La FESABAG devait informer tous les syndicalistes, le bureau sortant et les élus à la base, la date, le lieu et l'heure du congrès. Un mois avant le congrès. Il n'a pas fait. Ça, ce sont les dispositions justement, l'article 15, le lieu, la date et l'heure du jour du congrès sont portés à la connaissance des membres statutaires au moins un mois avant la date d'ouverture du dit congrès. D'accord, allez-y. Merci. Et il ne l'a pas fait. Il envoie un courrier dans les structures le 22 novembre pour leur dire que le congrès doit être tenu le 26. Où se trouve la conformité? D'accord. Sous tombe où? Je vous ai dit, ce n'est pas un syndicaliste. Mais madame, expliquez-moi. Comment, de quoi est-il si fort? On ne se fait pas élire tout seul. On ne se fait pas élire tout seul. Comment s'impose? Vas-y. C'est cela mon inquiétude, Tamba, parce que un homme à lui seul, depuis plusieurs années, joue avec tout le monde. Parce qu'on a écouté Souma qui est apparemment dessus, et forcément vous n'êtes pas la seule aussi au sein de la structure. Mais comment comprendre qu'il puisse s'en sortir à tout moment? Il fait un autre congrès, ou bien peut créer une structure parallèle, et c'est une structure qui passe, qui fonctionne, et à laquelle adhèrent aussi quelques travailleurs. Comment comprendre cela? Comment vous expliquez ça?
Si on n'a pas fait de congrès, si on a fait un coup d'État. Vous savez, on est en 2000, on est en 2021, c'est l'année des coups d'État. Est-ce que vous voulez nous dire que vous voulez nous dire que le colonel lui a inspiré des choses So a fait un coup d'État, mais je pense que ce coup d'État ne marchera pas. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Justement, on a 5 minutes encore. Allez-y, Guiba. Moi, j'ai une inquiétude. C'est grosse. La justice, normalement, une décision de justice doit s'exécuter. Il n'a pas obtempéré. Non, c'est ce que je dis. Il n'a pas obtempéré. Et malgré les mises en garde, on ne vous a pas réintégré. Est-ce qu'il n'est pas fort de quelque chose? Et ce congrès aussi, il le fait, c'est un coup d'État, vous le dites, mais il le fait quand même. Est-ce qu'il a des soutiens dans des zones où qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi il n'est pas indéboulonnable? La question de Guiba est très fort de qui? Faut être fort des cadres de la BCRG. Oui, mais pas plus fort que la justice. Je dis, est fort par des cadres de la Banque centrale. Monsieur le président de Mamadi Doumbouya a dit qu'il n'y a pas de recyclage. J'aimerais qu'il jette coup d'œil à la Banque centrale. Parce que l'argent qui sort de la Banque centrale, c'est l'argent de tout le monde. Est-ce qu'il y a un accord qui dit que quand il y a négociation, la Banque centrale est censée de sortir une forte somme pour donner aux négociations? Comment tu peux venir tendre la main à ton patron, d'augmenter le salaire, tu lui tournes la main, augmenter le salaire des travailleurs et tu lui demandes de te payer prime de négociation? Les grandes gueules. Ça se trouve où? Donc la Banque centrale paie de l'argent. Vous dénoncez en fait cette procédure qui veut qui n'est pas normale. Pour les négociations. Qui n'est pas normal. Au lieu de mettre ces primes dans vos poches, augmentez ces primes sur le salaire des travailleurs. Ces primes, elles sont de combien? Elles sont de combien? Elles sont évaluées à combien pour chaque négociation? 270 millions. 270 millions pour le groupe? Pour le groupe, 270 millions. À chaque négociation? Et tenez bon, les 270 millions ne sont pas partagés équitablement. L'homme, So Abdoulaye, il prend 5 millions, il donne à chacun. Le reste, il met dans sa poche. Et il y a combien souvent autour de la table? Parce que moi, je veux savoir. Normalement, il doit avoir 3 personnes. Le secrétariat chargé à la négociation et le secrétaire général. Mais tellement qu'il y a le miel à la Banque centrale, quand il y a négociation, c'est toute l'équipe qui débarque à la Banque centrale. Parce qu'ils savent que quand il y a l'argent, l'homme, il va créer. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que nous avons dénoncé. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons envoyé la délégation rencontrer monsieur le gouverneur de la Banque centrale, la personne de Nabé, pour dénoncer, pour lui dire qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est dans son secteur. L'argent n'aime pas le bruit. Nous avons été exclus. Il a fait quoi? Il a soutenu. Parce qu'il sait qu'il y a le corrompu et le corrupteur. Mais si on dit que vous n'êtes pas légitime, c'est lui qui est légitime. Il a la plupart des syndiqués avec lui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'enlever de ce poste? Quel syndiqué? So a fait ce congrès-là. Le congrès, c'est quoi? Les postes sont là à pourvoir. Qui veut être secrétaire général? Vous pouvez vous présenter. Je peux me présenter. Mais si ils viennent déjà, les élections préparées avec une liste, les jeunes syndicalistes qui sont là, qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, parce que je veux leur dire que les élus à la base sont plus forts que le bureau exécutif. En effet. Parce que nous avons été élus par eux. Quand il y a eu cette crise, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est de nous convoquer, nous écouter. Il a convoqué une réunion à la banque Bissigi de Matam pour nous accuser, nous charger. Nous avons trouvé nécessaire de venir nous expliquer devant ceux qui nous ont élus. Soit a mis les gendarmes devant la porte, nous empêchant de rentrer à notre arrivée. Nous avons trouvé les 3 noms affichés devant la porte. M'a dit Yvonne Koumbassa ne doit pas rentrer. Le pourquoi? Mais ça doit donner à réfléchir à ces syndicalistes. Pourquoi ça ne veut pas affronter cette dame-là? Vous comptez faire quoi désormais? Vous comptez faire quoi? Nous avons écrit, si l'État ne nous écoute pas, si la Banque centrale ne nous écoute pas, nous allons créer une deuxième FESABAG. C'est normal. Il y a combien de fédérations vous allez faire comme le SLEG. On va faire comme le SLEG. Vous allez faire. Dans ce cas, vous reconnaissez qu'il y a une FESABAG qui existe? Quelle FESABAG? Nous allons créer la FESABAG. On va garder le nom
Fezabag, ça ne sera pas saut, mais on va garder. Parce que si on doit sauter, si on a loupé l'occasion de sortir par la grande porte, il s'est imposé, il s'est dit que tout le monde est pour moi. C'est ce que le président Alpha Condé a eu. Tout le monde est pour moi. Aujourd'hui, il est sorti par la petite porte. So devait sortir par la grande porte. Laisser la nouvelle génération partir aux élections pour défendre l'intérêt des travailleurs. Les institutions sont remplies de sous-traitances qui sont là aujourd'hui, qui travaillent dans l'esclavage avec des Guinéens qui sont assis dans leur bureau, qui divisent le salaire des jeunes cadres qui travaillent dans les institutions. C'est grave. Au vu et au su de ça, nous avons dénoncé ça à la Banque centrale. Demandez à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de nous donner la situation des Burval, BCEP. Quel est leur rôle? C'est faire le gardiennage ou travailler dans les banques. Il nous a promis, cette promesse-là depuis 2017, on n'a pas eu de suite. Est-ce que nous allons nous investir dans nos enfants, payer leur école, que ces enfants-là viennent être esclaves de leurs propres frères et sœurs, des Guinéens qui sont assis dans leur bureau, prendre 50% des salaires des jeunes qui travaillent dans les banques et quand ils ont des manquants, c'est eux qui remboursent, les patrons ne vont pas rembourser. Il faut que ça cesse. D'accord. Alors, non, Ahmed, si tu permets, je suis obligé de rendre l'antenne. Madame, un dernier... moi, je veux que vous nous répétiez le montant qu'il reçoit pendant les négociations. C'est 200 combien de millions, vous dites? Il reçoit 270 millions. 270 millions. Donc, on peut bien s'enrichir avec cette histoire. Je crois que c'est ça qui explique les patrons cotisent. Il y a 14 banques. Chaque année, chaque banque cotise 2500 €. Pour la FESABAC. D'accord, pour 14 banques. D'accord. Et qu'allez-vous faire de la procédure judiciaire? Parce qu'il y a quand même cette grosse de justice. Qu'est-ce que vous allez faire devant les tribunaux? Rien? Nous avons rencontré notre avocat. Nous allons porter plainte pour demander d'annuler le congrès. Ce congrès. D'accord. Madame Marie-Yvonne Koumbassa, Monsieur Abdoulaye Sow, vous le savez, je vous ai appelé plusieurs fois pour vous demander de prendre la parole chez nous. Vous n'avez pas voulu. Mais si cette fois vous souhaitez prendre la parole, c'est une antenne qui vous est ouverte. Même demain, nous pouvons vous avoir, juste pourquoi pas, parce que ce sont de graves, mais de très très graves accusations qui sont portées à votre encontre. On espère justement que vous souhaiteriez, pour une fois, répondre des faits qui vous sont reprochés. Madame Koumbassa, merci d'être passée dans cette émission ce matin. Et voilà les gars, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Demain, dès 9h, ce sera un autre numéro des Grandes Gueules avec vous, aimables auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous avez prêté votre compagnie depuis le début. Amadou Sow, merci à toi, c'est le FNDC de la maison. Et puis à la régie, c'est Vladimir Poutine, c'est le colosse d'espace. Lui, il nous a aidé côté régie télévisuelle. Mafata Sano, Mamoudou Condé sont ceux qui ont permis que vous nous entendiez. Restez avec nous, nos programmes continuent dans un instant, ce sera un autre. Et restez parce que, après tout, il n'y a pas mieux ailleurs.